Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà sur ces images, eh bien nous ne sommes ni au golf ni au cheval, exceptionnellement, on a presque envie de le dire. On est chez Cyclissimo à Vesna, on va parler de vélo, avec le nouveau responsable de ce nouveau, du reste, magasin de vélo à Vesna, un magasin qui arrange en tout cas tous les habitants de la rive gauche, à commencer égoïstement par moi qui roule qu'en vélo électrique. Voilà, on a plaisir d'être avec Adrien Sabatier, le responsable du magasin. Salut Adrien. Bonjour Michel. Je vais quand même enlever le casque parce que ça va être un peu chaud et un peu compliqué. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton nouveau magasin de Cyclissimo ici à Vesna. On va peut-être rappeler, ça a été l'ouverture 1er avril. 1er avril. Oui. Avec déjà, on peut le dire, un gros succès. Il y avait un manque réel. Il y a beaucoup de gens, à part moi, qui font du vélo. Et donc, il y a beaucoup d'activités. Je crois que vous êtes surpris en bien par le succès. C'est important de le dire. Et ça fait en tout cas plaisir. Adrien, Cyclissimo Vesna, c'est une chose. Il y en a d'autres. Hein, c'est une chaîne. Oui, absolument. Il y a plusieurs magasins. On a également un magasin à Lancy et puis aux Nations à la Voie-Creuse. Et puis également en et Valais. un Uvrier en Valais, absolument. Avec également un projet pour Fribourg en janvier. Alors, c'est une grande maison qui est en train de s'agrandir. Alors, absolument. Adrien, la première question, on parle beaucoup dans les médias, comme ça, télévision. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que le vélo électrique qui existe. Alors, est-ce qu'il reste encore du vélo, d'abord pour des gens qui auraient envie de pédaler, on a envie de dire normalement, ou est-ce qu'effectivement le vélo électrique a pris le dessus et on vend essentiellement de ça? Non, alors il y a une volonté aussi de notre part de garder un pied dans le vélo traditionnel, le vélo classique. On vend encore aujourd'hui beaucoup de vélos de route, de vélos de ville standard, de VTT, comme on dit, traditionnel ou musculaire, classique. Mais c'est sûr que le vélo électrique a pris la moitié des parts de marché. Aujourd'hui, on vend facilement un vélo sur deux en électrique. Alors, quand on parle justement de vélo électrique, pour celui qui ne sait pas, parce qu'il y a encore des gens évidemment qui ne connaissent pas, d'abord, il faut rappeler que le vélo électrique, ce n'est pas une mobilette, il faut quand même appuyer un peu sur les pédales. Il faut pédaler, oui. Mais ce n'est pas un scooter, ce n'est pas une mobilette. Pour ça, il y a effectivement des scooters électriques qui font le travail directement. Un vélo, quel qu'il soit, il y a toujours un minimum d'effort à exercer sur les pédales et on a fait des tests même avec, un peu plus poussés avec des ceintures cardiaques, même avec ceux qui assistent le plus, il y a toujours une augmentation du rythme cardiaque qui est sensible, donc il y a un réel effort physique quand on roule en vélo électrique. Donc moi j'ai l'impression de faire un petit effort, mais c'est normal, c'est pas qu'une impression, il faut quand même appuyer sur les pédales. C'est le but, oui, absolument. Adrien, il y a beaucoup de nouveautés, on ne va pas forcément passer tous les vélos en revue, on va en prendre comme ça 2 ou 3, un peu atypiques, hein. Peut-être celui-ci pour commencer qui est familial. Hein. Là aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur un modèle qui est très intéressant parce qu'on vient gentiment avec des véhicules qui vont permettre pour des petites familles de déjà commencer à remplacer, peut-être pas une voiture entièrement, mais une seconde en tout cas, avec la possibilité de monter 2 sièges d'enfant, de charger malgré tout des commissions devant, ou bien de mettre un siège enfant, beaucoup de bagages à l'arrière, et puis aussi des vélos pour lesquels on peut facilement replier le cintre, le stocker à la verticale, et ce qui permet de limiter énormément l'encombrement. Pour les personnes qui vivent en appartement ou qui doivent le mettre dans un ascenseur. On a des vraies solutions de mobilité sur des produits comme celui-ci. Et ça, en termes de performance, si on peut dire, en termes de puissance, c'est quoi comme style de vélo? Alors on reste sur des vélos avec une assistance jusqu'à 25 km/h, ce qui est considéré dans le cadre de la loi comme un vélo quelque part un petit peu classique. Mais il n'y a pas de port de casque obligatoire, même si c'est toujours très fortement recommandé. Et puis, niveau puissance, après, il y a un couple sur ce moteur qui est quand même très important parce que c'est un vélo sur lequel on va venir prendre du poids, 2 enfants, des courses. Et donc là, effectivement, il faut prévoir large en termes de puissance moteur. Là, vous pourriez faire n'importe quelle montée à Genève sans effort. Oui, c'est ça, c'est important. Voilà, avec une vitesse plus réduite que si c'était un rapide. L'autonomie, peut-être, Adrien, c'est important. On ne peut pas quand même s'aventurer à aller au sommet du Jura. Pas forcément... C'est quand même un peu limite. Sur celui-ci, c'est un modèle qui se discute parce qu'il y a possibilité de venir brancher 2 batteries en parallèle directement. Donc on arrive à 1000 Wh en volume d'énergie. Pour beaucoup de monde, ça ne dira pas grand-chose, mais concrètement, charger avec des enfants
vent et même avec du dénivelé, si on met les 2 batteries, on fait facilement 100 km. Ah oui, donc ça remplace vraiment presque, tu avais raison, Voilà, presque deuxième c'est voiture. un vrai moyen de locomotion. Absolument. Bon, en termes de poids, c'est toujours un peu ça le problème, hein, c'est relativement lourd, il ne faut pas tomber en panne. Voilà, là, la volonté d'un vélo comme ça, c'est vraiment de se reposer quand même sur le moteur. Donc on a un vélo qui va faire un poids d'autant plus chargé avec les sièges enfants comme celui-ci, on est autour des 27 kg. C'est relativement lourd, mais une sensation de poids qu'on n'a pas quand on roule avec l'assistance du moteur et une géométrie qui permet un vélo quand même plutôt maniable. Alors Adrien, on va passer du tout au tout, comme on parle de poids. On peut peut-être s'intéresser à celui-ci, hein, qui est assez nouveau. Alors là aussi, on est sur quelque chose de très nouveau. Et alors, on ne peut pas mettre tellement la famille, par exactement, contre. Hein, on là, oublie la famille. L'extrême inverse, on est sur un vélo de route avec un cintre droit. La volonté de BMC sur ce modèle-ci, c'était de présenter un vélo très léger, donc qui se roule très très bien, même moteur éteint ou au-delà du régime moteur, puisque le moteur sur celui-ci assiste jusqu'à 25 km/h également, avec beaucoup de couple, donc il monte très très bien. Et à 25, ça coupe, mais vu qu'on a un vélo qui est léger et qui roule très très bien, on a quand même la possibilité de rouler à plat à 35 km/h sans aucun souci, dans la mesure où on a des jambes pour, sans que ce soit très difficile. Et ça, Adrien, c'est vraiment du vélo de route. On peut quand même s'amuser à aller dans des petits chemins. Bon, c'est pas un VTT, mais carrossable. Voilà, c'est quand même jouable. On a quand même un peu de plaisir. On n'est pas trop. On peut aller s'amuser sur les bords du Rhône, mais voilà. faudra rouler souple. Voilà. On peut peut-être parler de VTT, Adrien, sympa, qui est juste là derrière, qui m'a fait un peu tilt parce qu'il a une couleur qui est assez sympa. Il a un look qui est bien. Alors, quitte à rouler sur les bords du Rhône, effectivement, si on veut aller attaquer un petit peu plus, il y a des modèles comme celui-ci. Là aussi, on est sur des produits aujourd'hui qui cassent un petit peu les codes du vélo électrique. De par l'utilisation et la pratique, les demandes ont évolué. Et on a des demandes pour des vélos comme celui-ci aujourd'hui qui sont des vélos avec une assistance qui est quand même relativement restreinte. On n'a pas un gros moteur avec du couple. On va avoir entre 150 et 200 watts supplémentaires en permanence. Mais par contre, on a un vélo qui est très léger. Là, on est sur un vélo qui sort à 14,8 kg. Donc c'est quand même vraiment un poids proche de ce qu'il faisait en VTT il n'y a encore pas si longtemps que ça. Avec une batterie et un moteur qui sont facilement amovibles. Et en fait, là, sur un produit comme celui-ci, le moteur fait partie intégrante de ce bloc-là. Donc, ce qui fait qu'en remplaçant le bloc moteur-batterie par un cache plastique qui est fourni avec le vélo, ça permet de rouler son vélo, même comme un VTT classique, un tout petit peu plus lourd dû au boîtier, mais pas grand-chose de plus qu'un VTT standard. On n'a pas trop parlé peut-être de vitesse. Combien de vitesses? Ça, c'est assez standard. Il y a alors quoi? Il y a là, on est sur des rapports qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus sur des VTT classiques. Donc, on a 11 vitesses uniquement à l'arrière, un seul plateau. Par contre, très étalé. Ça qu'on part d'un pignon de 11 jusqu'à un pignon de 46. On a une amplitude au niveau des rapports qui est très importante, qui, même sans moteur, nous permettrait de rouler n'importe où dans la région. Même si on va rouler sur le Jura ou dans le Salève, même sans moteur, ça passe partout. Et là, on voit, Adrien, qu'il n'y a que de la suspension devant, hein, on est d'accord, pas derrière. Ça, c'est un peu... Bon, c'est un peu moins confortable. Il y en a, on en verra peut-être à l'occasion d'autres, hein, qui ont la suspension aussi derrière. Celui-ci est un peu plus rigide. Là, c'est vraiment une approche sportive et légère. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un vélo léger et puis de rajouter une suspension, rajoute du confort, de l'adhérence. Beaucoup d'avantages, mais ça a l'inconvénient de rajouter aussi un petit peu de poids sur le vélo. Et donc, on sortait un petit peu de la philosophie de ce modèle-là, qui était vraiment le plus léger, le plus joueur possible. Adrien, je sais que tu as été dernièrement dans un salon du vélo, je crois que c'était en Allemagne, non? C'est ça, oui, pour à voir un l'Eurobike, peu les nouveautés. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, on est déjà dans les nouveautés, justement, alors, que tu as vu, voilà, il va y avoir les modèles dont on vient de parler sont des modèles qui ont été présentés cette année, que ce soit le Focus qui est ici, ou bien le BMC, c'est vraiment des vélos qu'on vient de recevoir. Là, c'est vraiment le dernier cri, 2019. Voilà. D'accord, donc il n'y aura pas une évolution spectaculaire dans les 2-3 prochains mois, c'est ce qu'il y a là. Voilà, oui, là, on est un peu tranquille. Vraiment dans les nouveautés, on est déjà en train de rentrer toutes les nouveautés, les nouveaux types de motorisation. Aussi, très beau VTT qui arrive chez Specialized dans les semaines qui viennent. On était un petit peu retardé, on aurait espéré qu'il soit là aujourd'hui, mais ça viendra prochainement. Où là on est effectivement sur des vélos tout suspendus, très légers, des très très grosses autonomies. Okay. Pas tout à fait la même philosophie que celui-ci, des vrais moteurs très puissants qui ont beaucoup de couple, mais des vélos
En tout cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir. Et puis, on peut quand même, comme on a parlé des différents magasins, c'est des vélos évidemment qu'on retrouve un peu dans tous les magasins pour ceux qui n'habitent pas forcément ici sur la rive gauche. Voilà, ces absolument. modèles, on les retrouve partout. On a à peu près la même sélection dans tous les magasins. Chaque magasin a son identité, a son personnel, a sa clientèle. Et on essaie de s'adapter au mieux, mais il reste quand même un fil conducteur où on aura toujours dans les grandes lignes les mêmes modèles dans tous les magasins. Avec, voilà, suivant certains magasins, un peu plus de choix dans certaines familles. Mais... En tout cas, le vélo, il y a à dire, c'est très très actuel. Le vélo électrique, en tout cas, on aura l'occasion peut-être de parler des vélos, de vélos de course, parce qu'il y a toutes sortes de types de vélos. Merci beaucoup, absolument. Adrien. On se retrouve plaisir, très bientôt sur cette antenne de Direct News. On a parlé de vélo et puis on vous le rappelle, Cyclissimo, là, c'est à Vesna, plein centre de Vesna. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en haut la rampe qui est assez fatigante en principe. À l'exception du vélo électrique, elle est extrêmement agréable, je vous le confirme. À très bientôt, ciao.